L'amour de Dieu, partie 2. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'amour de Dieu. Nous allons voir encore de plus comment Dieu nous aime. Pour cela, nous allons essayer de comprendre un passage biblique dans Genèse chapitre 3, le verset 21. Dans Genèse chapitre 3, le verset 21, on nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. » Avant d'expliquer ce que signifie l'amour de Dieu dans ce passage, nous allons faire un retour en arrière. À partir de Genèse chapitre 1er, le verset 27, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il crée aussi la femme et les bénit. Dieu donne à l'homme une instruction à respecter. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par la suite, on nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus, et aucun d'eux n'avait point honte. Et intervient le serpent rusé qui vient tromper Ève ainsi qu'Adam. Une fois qu'ils ont péché, c'est là qu'Adam et Ève remarquent qu'ils sont nus. Pourtant, avant d'avoir péché, ils n'avaient rien remarqué. Et là commence une discussion entre Dieu et Adam et sa femme. Des conséquences sont tombées sur le serpent qui les avait séduits, sur l'homme et aussi sur la femme. Pour revenir maintenant au verset que nous avons lu au départ, on dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Que devons-nous comprendre à présent? Adam et Ève ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi, au point où ils ont été conscients de leur nudité. Dieu, dans sa colère, aurait pu dire « Restez nus ». Dieu aurait pu les laisser se débrouiller. Mais la parole nous dit que Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau pour les habiller. Son amour est tellement grand qu'il a cherché une solution pour leur nudité, même s'ils avaient péché contre lui. Dieu n'est pas rancunier ni méchant, mais Dieu est juste amour. Certes, ils vont subir les conséquences de leur désobéissance, mais l'amour de Dieu se fera toujours ressentir. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on dit que Dieu fit. On n'a pas dit que Dieu prit. Prendre, cela veut dire que c'est quelque chose qu'on trouve et qu'on met. Mais quand on dit que Dieu fit, cela veut dire que Dieu a pris les dimensions d'Adam et de sa femme pour que l'habit puisse être à leur taille et bien ajusté. Donc Dieu a mis tout son amour pour confectionner cela pour ses enfants. Dieu s'est assuré que l'habit qu'ils porteront, ils seront à l'aise et confortables. Il peut nous arriver de pécher contre les ordres de Dieu, contre ses instructions, où on sait ce que Dieu nous a dit, mais nous faisons le contraire. Où nous savons quelle est la volonté de Dieu, mais nous désobéissons. C'est vrai que nous subirons les conséquences de nos actes, car Dieu est juste. Mais son amour pour nous ne partira jamais. Il nous aimera toujours. Adam et Ève avaient péché contre Dieu, mais cela n'a pas empêché à Dieu de confectionner pour eux des habits pour leur nudité. Ce que j'explique, ce n'est pas t'encourager à pécher et dire que ce n'est rien, Dieu est amour. Le fait qu'ils ont péché contre Dieu, même si Dieu les a confectionnés des habits, la mort est rentrée dans le monde. Les femmes accouchent avec des souffrances. La maladie est entrée. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde a été déclenché à cause du péché d'Adam et Ève. Même si Dieu est amour, et c'est ce qu'il a manifesté envers eux, les conséquences du péché qu'ils ont commis a eu de grandes répercussions aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu connaît tout. Il sait tout. Il sait que dans 10 minutes, tu vas pécher. Il sait que dans 5 minutes, tu vas avoir une mauvaise pensée. Il sait que la semaine prochaine, tu vas blesser le cœur de quelqu'un. Mais malgré qu'il connaît toutes ces choses en avance, Dieu te nourrit quand même. Dieu permet que dans ton travail, on te donne une promotion.
Aujourd'hui, nous mangeons bien, nous buvons bien, nous avons de l'argent, nous travaillons, nous avons un toit pour dormir, certains possèdent déjà une voiture et plein d'autres choses. Si nous comparons tout le mal, les mauvaises pensées, les mauvaises actions que nous avons eues sur toute une année, méritons-nous tout ce que nous avons? Car même lorsque nous recevons quelque chose, disons, dans la journée, même à ce niveau, nous ne disons même pas merci Seigneur. En vrai, Dieu savait qu'Adam et Ève allaient pécher lorsqu'il les avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu savait, car il connaît tout en avance. Ce n'est pas qu'il connaît tout en avance que cela veut dire que c'est sa volonté. Dieu, en donnant cette instruction à Adam, leur a donné le libre choix. Dieu donne toujours à l'homme la liberté de choisir. Et cela, c'est aussi un signe de l'amour de Dieu, car il ne force personne, lui qui est très puissant, pour pouvoir le faire. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, on nous dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu nous laisse le choix de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu nous propose la vie, mais c'est à nous de faire le choix. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne nous force pas, mais c'est nous qui subissons les conséquences de nos choix et de nos actes. Dieu, dans son cœur, cela lui fait mal, car il sait ce qui est bien pour nous. Il nous avait prévenus, mais nous avons voulu faire autre chose. Dieu, dans son amour, sait que nos actes posés vont nous faire mal, car on va en subir les conséquences. Mais il cherchera à trouver un bon de sortie pour nous. Adam et Ève avaient péché. Cela a eu une conséquence sur l'humanité. Aujourd'hui, on en souffre, mais dans son amour, il a envoyé la solution Jésus. Et là, je voudrais parler à une personne. Dieu t'avait parlé. Je ne sais pas ce qu'il t'avait dit, mais tu as désobéi et tu en subis les conséquences. Sache que, malgré ce que tu vis, Dieu ne t'a pas abandonné et sache qu'il t'aime toujours. Ce que tu vis, ce sont seulement les conséquences de tes actes, mais l'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. Répands-toi, apprends de tes erreurs et continue à avancer. Sache une chose, c'est que Dieu te préparera toujours une porte de sortie. Le péché d'Adam et Ève qui a mené la mort et le désastre sur l'humanité, la porte de sortie a été Jésus-Christ. Et sache que pour toi, peu importe l'issue qu'a pris ta vie, les conséquences de tes actes, Dieu te préparera toujours une porte de sortie. Et si tu t'accroches à lui, si tu le consultes et l'obéis, cette porte de sortie, tu y passeras. Étudions un autre passage pour voir encore l'amour de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1er à 8, on nous dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David de ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main de roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu.
Dans ce passage-là, on voit quelque chose que certains ne vivent pas beaucoup, selon quelques témoignages. Dieu qui prévient une personne qu'il mourra. Mais avant cela, on lui dit de donner les derniers ordres et consignes à sa famille. Les questions qu'on peut se poser à ce moment-là sont: est-ce qu'il a péché contre Dieu pour que Dieu lui dise qu'il mourra? Est-ce que sa mission est terminée pour que Dieu lui dise qu'il mourra? Y a-t-il l'amour de Dieu lorsqu'il nous prend? Oui. Certains ne comprennent pas le départ de certains membres de famille. Pourquoi ils sont partis? Où est l'amour de Dieu dans tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important pour Dieu, c'est ton salut. Une fois que tu as le salut, la mort physique n'est rien pour Dieu, mais juste un passage de l'autre côté. Les personnes qui meurent en Christ, en soi, ne meurent pas, mais ils changent d'adresse. Très souvent, nous pleurons lorsqu'un chrétien meurt, mais en réalité, c'est nous qui devons pleurer, car nous sommes restés sur la terre et lui est reparti vers le Seigneur dans la paix et dans la joie. Il a juste changé d'adresse. Où est l'amour de Dieu dans cela? Dieu t'épargne les souffrances de la terre, les angoisses et les problèmes de la vie qu'au ciel tu ne trouveras pas. Tout ce que les personnes cherchent sur la terre, le bonheur, la joie, la paix, en te récupérant, Dieu t'accorde ces choses. Certains sur la terre souffrent physiquement. Ils souffrent dans des lits d'hôpitaux. D'autres ont des maladies graves et ils souffrent cruellement. Dieu, dans son amour, les épargne de cette souffrance en les récupérant, car leur salut est déjà garanti. Il y en a d'autres, ils sont en bonne santé, joyeux, mais ils partent aussi. Certains ne comprennent pas pourquoi. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Les enfants de Dieu n'habitent pas cette terre, mais les enfants de Dieu sont en escale sur terre, c'est-à-dire de passage. Cela veut dire que, une fois que ta mission est finie sur terre, pourquoi y rester, si c'est à cela que Dieu t'avait envoyé? Voilà pourquoi on ne comprend pas les départs précipités de certaines personnes. Mettant en tête que son salut est garanti, et c'est cela que le Seigneur voit. Où est l'amour de Dieu dans cela? Dieu te fait reposer après des années de travail que tu as effectué auprès de lui. Tu as servi Dieu pendant des années, et maintenant Dieu permet que tu viennes te reposer. Il y en a d'autres, ils sont attachés au Seigneur. Mais le Seigneur voit que s'il te laisse encore sur terre 5 ans, tu l'abandonneras et tu finiras dans le feu éternel au dernier jour. Donc pour te préserver, Dieu le récupère avant pour garantir son salut. N'oubliez pas que le plus important pour Dieu, c'est son salut. Donc si je le récupère avant, ce n'est pas un problème s'il a le salut. Mais si je le laisse des années pour qu'il perde son salut, je perds une âme. Où est l'amour de Dieu dans cela? Dieu préfère qu'une personne meure physiquement, mais vive dans l'éternité, qu'une personne qui vit physiquement et meurt dans l'éternité. Souvent, quand le Seigneur récupère un de ses enfants, c'est aussi pour le préserver. Il se peut qu'il allât abandonner Dieu dans 2 ans. Dieu manifeste toujours son amour envers nous, mais c'est nous qui ne comprenons pas l'amour de Dieu. C'était la vidéo sur l'amour de Dieu, partie numéro 2. Merci beaucoup.